Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 19, des versets 16 à 22. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il lui dit: Lesquels? Jésus reprit: Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, dans l'évangile de ce jour, quelqu'un s'approche de Jésus et lui pose une question essentielle qui traverse toute l'histoire humaine depuis ses commencements jusqu'à nos jours. C'est la question relative au bonheur. Mais pas n'importe quel bonheur. Il s'agit ici, voilà, du bonheur éternel, du bonheur qui dure pour toujours. Pas d'une joie passagère, pas d'une joie instantanée, voilà, pas d'un bonheur éphémère, voilà, non, mais il s'agit bien là, voilà, du bonheur durable pour toujours. Voilà, nous sommes tous à la quête de ce bonheur. Qui parmi nous n'aimerait pas jouir de ce bonheur-là? Voilà, donc l'interlocuteur de Jésus est à la quête de ce bonheur comme chacun d'entre nous, comme n'importe quel homme, comme n'importe quelle femme que la terre ait jamais portée. Voilà. Alors, Jésus commence d'abord par lui faire remarquer que, voilà, le bonheur durable, le bonheur éternel qu'il cherche tant n'est pas envisageable en dehors ou bien loin de Dieu. Ce bonheur ne se trouve nulle part qu'en Dieu lui-même. Ce bonheur, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça que Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon maître? Un seul est bon, un seul est le bien absolu, un seul est le bonheur, c'est Dieu lui-même. Voilà, chers frères et sœurs, il n'y a pas de bonheur véritable hors de Dieu. Il n'y a pas de bonheur qui puisse tenir sur le long terme. Il n'y a pas de bonheur euh, vivable. Il n'y a pas de bonheur qui puisse combler véritablement le cœur de l'homme si ce n'est en Dieu lui-même, si ce n'est Dieu lui-même. Dieu, c'est le bonheur de l'homme. Dieu est le bonheur par excellence. Alors, ça veut dire que chaque fois que nous éprouvons en nous le désir d'être heureux, chaque fois que nous nous lançons à la quête de quelque chose de supérieur, qui puisse nous combler, qui puisse nous remplir, qui puisse nous satisfaire, nous nous mettons résolument, voilà, sur le chemin, voilà, de la quête de Dieu. Voilà. Nous nous mettons en réalité, n'est-ce pas, à la recherche de Dieu. Seul Dieu peut combler notre soif de bonheur durable, de bonheur éternel. Mais Jésus continue en lui indiquant que le chemin, voilà, qui mène à ce bonheur véritable, voilà, c'est l'amour du prochain. C'est pour cela, voilà, qu'il lui dit, voilà, tu connais les commandements, voilà, respecte-les, observe-les, voilà. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, voilà. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Aime ton prochain comme toi-même. Le chemin qui conduit à Dieu, qui est le bonheur véritable,
Ce n'est qu'à travers le respect des autres, le service rendu aux autres, l'amour que nous portons aux autres, à notre conjoint, à notre conjointe, à nos enfants, à nos parents, à tous ceux que le Seigneur place sur notre chemin, à tous ceux qui constituent l'histoire de notre vie. C'est l'amour donné, c'est l'amour manifesté, qui est la voie qui conduit au bonheur véritable, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Mon chemin pour aller à Dieu, c'est mon prochain. C'est cet homme, c'est cette femme, cet enfant, voilà, que le Seigneur a mis à côté de moi et qui partage ma vie. C'est ce collègue avec qui voilà, je travaille, je bosse dans mon lieu de service. Voilà. C'est ce père, cette mère que Dieu m'a donné. Au-delà de toutes les difficultés qu'on peut éprouver dans nos relations interpersonnelles, dans nos relations les uns avec les autres, eh bien, il ne faut jamais oublier que c'est à travers l'amour voilà, que nous pouvons manifester. Voilà. C'est à travers l'amour que nous portons les uns aux autres voilà, que nous atteignons Dieu, qui est le vrai bonheur. Qui est le vrai bonheur. Alors, la personne qui pose la question à Jésus rétorque qu'il a déjà entrepris ce chemin-là. Il est sur ce chemin, mais malgré ça, il se sent vide. Il éprouve encore un manque. Voilà. Et il demande à Jésus, que me manque-t-il finalement? Que manque-t-il finalement? Alors Jésus lui fait remarquer que ce qui lui manque, c'est que tout en entreprenant ce chemin-là, tout en étant sur ce chemin-là, il est encore centré sur lui. Jésus lui demande, donc, n'est-ce pas, le détachement total. Voilà. Une chose te manque, va, vends tout ce que tu as, puis viens sur moi, c'est-à-dire décentre-toi, voilà, sur toi-même. Cesse d'être le centre de ta vie. Oui, chers frères et sœurs, c'est possible d'aimer son époux tout en étant centré sur soi-même. C'est possible d'aimer ses enfants tout en étant centré sur soi-même. C'est possible de faire du bien aux autres tout en restant, n'est-ce pas, voilà, le centre absolu de ce que nous faisons. Et là, on éprouve, voilà, le vide. On éprouve le manque. Aussi longtemps que nous entreprenons le chemin de l'amour sans nous laisser remplir par Dieu et sans nous effacer nous-mêmes, sans laisser que Dieu devienne le centre de notre vie, eh bien, chers frères et sœurs, nous éprouverons toujours qu'il nous manque quelque chose et nous ne trouverons pas le bonheur. Finalement, être heureux, trouver son bonheur, voilà, c'est aimer Dieu à travers les hommes, à travers les femmes que nous rencontrons, tout en prenant le soin de ne pas être nous-mêmes, voilà, le but, l'objectif de cet amour et du service que nous rendons, mais en laissant que, voilà, le but, l'objectif soit Dieu lui-même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que tous les actes de bonté que je pose, tous les actes d'amour que je manifeste, voilà, tout ce que je peux faire de bien, voilà, ait pour objectif ma propre voilà, satisfaction personnelle, ma propre consolation personnelle. Non. Si je le fais, j'éprouverai toujours en moi un manque, quelque chose qui me manque. Mais il faudrait que je le fasse en recherchant Dieu lui-même, en cherchant la face du Seigneur. Alors, petit à petit, voilà, je serai comblé. Que le Seigneur nous aide à accueillir cette parole, qu'il nous remplisse de son Esprit Saint, pour que cet Esprit voilà, nous aide voilà, à nous descendre et à laisser que Dieu voilà, prenne le centre de notre vie, le centre de notre cœur, dans tout ce que nous pouvons entreprendre et faire de bien au quotidien. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.